Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo de la série Parlons trading algorithmique, où je vais essayer de répondre à une question qu'on se pose forcément lorsque l'on souhaite créer un robot de trading: quel langage de programmation choisir? Des langages de programmation, il en existe des milliers, il est techniquement possible de coder un bot avec n'importe lequel d'entre eux, mais je vais vous donner les 3 langages de programmation qui, pour moi, sont les plus adaptés pour créer un robot de trading. Alors bien sûr, ce n'est que mon avis, vous ne pouvez ne pas être d'accord, et si vous utilisez un autre langage de programmation pour créer vos robots, alors n'hésitez pas à me dire lequel en commentaire, et surtout à me dire pourquoi. Tout d'abord, je vais vous parler des langages de programmation qui sont proposés par les plateformes de trading. Donc moi j'utilise le MQL5, le langage de programmation proposé par la plateforme MetaTrader 5, mais tout ce que je vais vous dire est également valable pour le MQL4, le langage de MetaTrader 4, ou bien des plateformes comme NanoTrader ou CTrader, que je ne connais pas, mais je sais que ce sont également des plateformes de trading qui proposent leur propre langage de programmation pour créer des experts. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser ces plateformes et ces langages pour créer vos robots de trading. Dans ma vidéo sur les 5 étapes pour créer un robot de trading, je vous avais dit que le développement n'était qu'une petite partie de la création d'un expert, et que le plus long et le plus compliqué était toute la partie annexe, c'est-à-dire bien les tests, l'optimisation, la mise en production, c'est-à-dire comment je relie mon expert à un compte de trading, et comment je déploie mon expert sur un serveur pour qu'il trade vraiment automatiquement. Et donc tout cet environnement dont vous avez besoin pour créer un robot de trading vous est fourni par une plateforme comme MetaTrader 5. Et donc cet solide environnement, c'est vraiment leur grand point fort, car depuis le même logiciel, vous allez pouvoir être assisté à toutes les étapes de la création d'un robot de trading, des premières lignes de code que vous allez écrire, jusqu'à la mise en production sur un VPS. Un autre grand avantage de ces plateformes de trading, c'est qu'elles sont utilisées par beaucoup de courtiers. Donc ça veut dire tout d'abord que vous avez la possibilité de mettre en concurrence tous ces courtiers et de choisir ceux qui ont les tarifs les plus faibles ou bien ceux qui vous proposent le plus de symboles à trader. Mais ça veut également dire que tous ces courtiers ont dû adapter leur protocole à la plateforme de trading et donc un même expert va fonctionner avec tous les courtiers. Et ça paraît normal dit comme ça, mais vous allez voir qu'avec d'autres langages de programmation, chaque courtier a son propre protocole, ce qui veut dire que si vous devez changer de courtier, vous allez devoir réécrire tous vos experts, et ça c'est vraiment très problématique. Enfin, même si des langages comme le MQL5 ne sont pas très répandus, tous ceux qui l'utilisent pour créer des experts ou bien créer des indicateurs techniques. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un problème pendant la création d'un expert, vous allez sur les différents forums, par exemple sur le site de MQL5, trouver une réponse assez facilement et rapidement. Alors qu'avec d'autres langages de programmation, certes bien plus répandus, il y a beaucoup plus de tutos sur internet, mais par contre des tutos sur le trading algorithmique, il y en a beaucoup moins, nettement moins que sur MQL5 par exemple, et dès que vous avez un problème, trouver une solution sur internet va être beaucoup plus compliqué, voire impossible. Enfin, quels sont les inconvénients à utiliser ces plateformes de trading? Tout d'abord, vous allez avoir un temps assez long de prise en main de l'environnement avant de pouvoir créer vos experts. Dans ma chaîne YouTube, je n'ai fait que pour l'instant une vidéo de présentation de l'environnement de MetaTrader 5, mais aujourd'hui je me rends compte que pour beaucoup de personnes, certaines fonctionnalités de MT5 ne sont pas bien comprises. Donc à l'avenir, je vais sortir beaucoup de vidéos où je vais présenter en détail les différentes fonctionnalités de MT5, par exemple comment bien utiliser un backtest ou comment mettre un robot sur un VPS. Ça n'a rien de compliqué. Par contre, il faut le savoir, on ne peut évidemment pas le deviner. Un autre inconvénient à utiliser ces plateformes de trading, c'est que vous allez être limité à votre environnement. Rassurez-vous, si vous utilisez MT5, vous allez pouvoir créer 99% des experts que vous voulez. Par contre, il se peut qu'un jour, lors de la création d'un expert, vous ayez besoin de récupérer une information qui n'est pas nativement accessible en MQL5. Et pour la récupérer, ça peut être nettement plus compliqué. Le dernier inconvénient à ces plateformes de trading, et là je vais uniquement parler de MetaTrader 5, puisque c'est la seule plateforme que j'utilise, ça va être leur langage de programmation, en l'occurrence le MQL5. Je fais énormément de MQL5, pourtant je peux pas dire que ce soit un langage que j'apprécie, je le trouve assez compliqué, et je trouve qu'il n'est pas très adapté à l'analyse de données, en tout cas beaucoup moins que d'autres langages de programmation comme Python par exemple, et je trouve que c'est très flagrant lorsqu'on manipule des tableaux. Un autre langage de programmation qui peut être utilisé pour créer un robot de trading, c'est le langage Python. Python est un langage dit interprété, donc un petit peu moins performant que des langages comme le MQL5. Par contre, c'est un langage qui est très simple à prendre en main et qui, je trouve, est extrêmement agréable à coder.
Python est un langage qui est ultra populaire et je crois que depuis 2-3 ans, c'est le langage qui est le plus utilisé dans le monde. Et c'est cette popularité qui va apporter beaucoup d'avantages. Le premier avantage à utiliser un langage qui est très répandu, c'est que vous allez trouver beaucoup de contenu sur Internet. Donc si vous ne savez pas programmer, ça va être beaucoup plus simple de se former en Python plutôt qu'en MQL5, puisque vous allez pouvoir trouver beaucoup de tutoriels, notamment en français, sur Python. Par contre, une fois que vous savez programmer et que vous allez commencer à créer un robot de trading, vous allez trouver beaucoup moins d'exemples de robots de trading en Python que en MQL5. Mais ça, on en reparlera quand je vais parler des inconvénients d'utiliser Python. Mais le principal avantage d'utiliser un langage de programmation qui est très répandu, c'est que vous allez avoir accès à énormément de librairies. Une librairie, c'est un code que quelqu'un a fait et qu'il rend disponible, et ce code, vous allez pouvoir le récupérer gratuitement pour étoffer un de vos projets. Et des librairies en Python, il en existe énormément, et ce qui vous permet qu'avec le même langage de programmation, de faire ce que vous voulez. Donc vous avez des librairies pour faire des sites web, des librairies pour faire des jeux vidéo, ou bien même de la robotique. Et dans le cadre de la création d'un robot de trading, toutes les librairies qui sont disponibles en Python vont vous apporter deux choses. Tout à l'heure, je vous avais dit que l'un des principaux inconvénients à utiliser MQL5 est qu'on est limité par les fonctionnalités qui nous sont offertes par MT5. Alors que si vous créez un robot de trading en Python, vos possibilités sont juste infinies grâce à toutes ces librairies. Par exemple, toutes les API que vous allez pouvoir trouver sur Internet vous proposeront forcément un module en Python. Parmi toutes ces librairies disponibles avec Python, vous en avez beaucoup qui concernent le traitement de la donnée. TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, ce sont toutes ces librairies qui ont fait de Python un langage de référence dans la data science. Avec MQL5, on est un peu restreint à coder des robots de trading qui sont des automatisations d'une stratégie de trading manuel. Alors qu'avec Python, on peut aller beaucoup plus loin et on peut potentiellement créer un robot de trading qui est basé sur du machine learning ou bien du deep renforcement. Mais alors pourquoi j'utilise MQL5 et non pas Python pour créer un robot de trading, alors que ce dernier a l'air beaucoup plus pratique? Eh bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le développement ne représente qu'une petite partie de la création d'un robot de trading. Et c'est tout ce qu'il y a autour qui vous est fourni par les plateformes de trading qui manque beaucoup lorsque l'on crée un robot de trading avec Python. Sur Internet, il y a quelques exemples de robots de trading avec Python, mais ce ne sont que des exemples théoriques, il n'y a que la stratégie qui est codée. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment je vais tester cette stratégie, comment je vais la mettre en ligne, comment je vais la relier avec un compte de trading, et c'est tous ces points qui ne sont pas du tout pris en charge par Python, alors qu'ils le sont avec les plateformes de trading. Par exemple, lorsque vous voulez mettre en production un robot de trading en Python, vous allez soit le mettre sur un Raspberry Pi chez vous, ou alors le mettre sur le cloud, mais tout ça, ça nécessite beaucoup de compétences techniques d'infrastructure, et ça vous rajoute beaucoup de travail par rapport à la mise en production d'un expert avec une plateforme de trading comme MetaTrader 5. Un autre point faible du trading algorithmique avec Python, c'est que peu de courtiers proposent une interface pour pouvoir interagir avec eux en Python. Vous avez par exemple Interactive Broker qui est un courtier qui propose une API en Python. C'est un courtier qui a l'air très bien mais qui est assez cher. Par exemple, vous devez payer les données que vous voulez récupérer. Mais encore pire, c'est que l'interface qui est proposée par Interactive Broker ne sera pas la même que celle proposée par un autre courtier. Donc ce qui veut dire que si vous créez un bot de trading qui fonctionne avec Interactive Broker, eh bien le jour où vous allez vouloir changer de courtier, vous allez devoir modifier votre expert, et ça c'est quand même assez problématique. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir créer un robot de trading en Python, tout en bénéficiant de l'environnement offert par MT5. Et depuis très peu de temps, MetaTrader 5 propose une librairie en Python. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il est possible de faire avec cette librairie Python, mais si ce n'est pas le cas aujourd'hui, peut-être que dans les prochains mois, il sera possible de créer un bot MT5 en Python. Et si c'est le cas, on pourra vraiment cumuler les avantages de tous les parties. Tout d'abord, on pourra créer un robot trading avec un langage de programmation qui est vraiment axé vers le traitement de la donnée, tout en bénéficiant de tout l'environnement de MT5 et de tous les courtiers qui utilisent MT5. Donc dans les mois à venir, je vais vraiment essayer d'assimiler toute cette librairie MT5 Python, et si on peut vraiment créer un expert en pur Python, alors je lâcherai totalement le MQL5. Si vous souhaitez créer un robot de trading tout seul à la maison, je ne vois pas ce qui peut justifier d'utiliser un autre langage de programmation que Python ou bien d'un langage de programmation offert par une plateforme de trading. Maintenant, il faut quand même que je vous parle un petit peu du langage Java, puisque c'est un langage qui est très utilisé par les professionnels, et ça pour plusieurs raisons. Personnellement, ce n'est pas un langage que j'apprécie, je le trouve très verbeux, mais il faut reconnaître que c'est un langage qui est performant. Mais s'il est autant utilisé par les professionnels, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, c'est un langage qui est traditionnellement utilisé dans le secteur bancaire depuis
maintenant plus de 20 ans, mais surtout c'est parce que c'est un langage qui est adapté pour les traitements Big Data. Vous avez peut-être entendu parler de technologies comme Hadoop, Spark ou bien Kafka. Eh bien, toutes ces technologies Big Data ont été codées en Java ou en Scala. Donc si vous voulez faire une application qui utilise ces technos, il vaut mieux la coder en Java ou en Scala. Mais pourquoi les banques ont besoin de ces technologies? C'est parce qu'aujourd'hui, la grande mode est au trading haute fréquence, et que pour faire du trading haute fréquence, il faut pouvoir être capable de gérer énormément de données le plus rapidement possible. Et c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser ces technologies Big Data. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, je ne peux que vous conseiller d'utiliser une plateforme comme MT5 pour créer vos robots de trading. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou alors à me suivre sur Instagram, le lien est en description. Et si vous voulez parler de trading algorithmique en français, vous pouvez aussi rejoindre mon groupe Facebook, le lien est également en description.